avec le bâton. Est-ce que tu comprends? On dit exactement la même chose. Ce n'est pas les photos seulement qui vont démontrer. Et Dieu merci, parce que même Tanassa dit qu'il y a eu des photos. C'est pourquoi je dis il doit repartir, remonter là-bas, chez le haut commandement de cette époque-là. Les bongos ne sont plus en place. Donc, je ne vois pas pourquoi les photos et les vidéos ne vont pas être mises à leur disposition. Parce qu'on doit démontrer à quel niveau les bongos-là sont des méchants. Et je suis d'accord avec lui. C'est ça, on dit la même chose. Hein? On dit exactement la même chose. On dit exactement la même chose. C'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, tous les éléments de preuve doivent être versés au dossier, que ce soit au Gabon ou à l'international, parce qu'il parle aussi d'international. Donc, on doit savoir quels sont ceux-là qui venaient pratiquer tout ça. Donc, est-ce que c'est Sylvia et Noureddine qui venaient avec les capuches, les cagoules, qui avaient des bâtons, qui avaient tout ça? On doit savoir. Voilà pourquoi, vraiment, moi, je l'encourage. Je l'encourage. Je ne mets pas en doute ce qu'il dit. Non, au contraire. Je l'encourage dans son action. Et là où je dis qu'il faut qu'on arrête de se moquer de nous, c'est juste de venir faire un texte et puis faire un texte incomplet. Non, c'est pas intéressant. Soit on fait un texte complet où on parle de tout, soit alors on se tait et puis on réserve tout ça à la justice. C'est ça en fait, c'est de ça dont je parle. Parce que on est fatigué. D'un côté, les autres, hein, Sylvia, les machins, d'un côté, eux, ils estiment être des victimes expiatoires, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, etc. D'un autre côté, ils ont été victimes d'actes de torture, et ça, c'est même pas négociable. Ils ont le droit de se défendre. Ça, là, c'est même pas un peu négociable. Maintenant, de l'autre, il y a eu un pays dont ils disent, et dont nous avons tous vu, qui était géré par une famille. Papa, maman, l'enfant. Bon, mais papa, maman, l'enfant, aujourd'hui, qui sont accusés de tout, ne sont pas ceux qu'on voyait sur le terrain, notamment dans les banques, notamment au trésor public, notamment dans les prisons. Donc ça veut dire qu'il y a un chaînon manquant dans cette histoire. C'est le chaînon là, nous, qui nous intéresse. C'est ça là vraiment qui nous intéresse. Donc vraiment, j'encourage Grégory au Gabon et à l'international. Je l'encourage vraiment à apporter tous les éléments qui prouvent toutes ces allégations. On dit la même chose. Vraiment, je l'encourage fortement. Voilà, je me mute pour le moment. Président, toi, tu fais quoi ici, là? Je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas venir sur mes lives. Là, ici, ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Là, je me mouille, il n'y a rien à faire. Ok, je t'écoute. Oui. Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la déclaration de Grégory. Pas une chose d'ailleurs, c'est au moins deux faits. L'introduction, le titre, en partant du titre, et la conclusion. Alors, il parle d'amnésie, tout en étant lui-même amnésique. Parce que, s'il dénie au Bongo Valentin la légitimité de revendiquer des droits sur la situation qu'ils ont vécue, il faut peut-être qu'on lui rafraîchisse aussi la mémoire. Grégory est un membre de la GEV. La GEV, c'est le groupe qui a repris les mains du pays après le Mogabo d'Akrombesi. Et c'était pas des anges. Il faut le lui dire. Je vous rappelle quand même que la GEV, c'est le groupe par lequel on a instauré à la tête de l'administration gabonaise promotion canapé pour les hommes comme pour les femmes. C'est une réalité. Je vous rappelle que la GEV, c'est les gens qui ont envoyé le groupe Angoubou à Gambia et toute la bande qui était partie en prison et qui s'était assis sur leurs droits. On s'en souvient. Peut-être que Grégory est amnésique, mais là, il était bien assis, là. Il applaudissait quand ça se faisait parce qu'ils avaient la main. Je rappelle que c'est par la GEV que le Kevazingo Gate est né et qu'on a fait porter à notre papa bipolaire, Mac Mousse, la responsabilité de cette affaire. C'était quoi? C'était le jeu, l'utilisation de la justice pour régler des comptes politiques. Là, c'était pas Noureddine. Parce qu'à cette époque,
Noureddin, il traînait au stress et dans Ouais, ce mais boîte. Giovanni, qu'est-ce que tu en sais? Non, parce que là, on va sur le principe juridique. Tu Bon, sais, on va pas qu'importe. faire du Congo ça. Oui, qu'importe, On ne qu'importe. sait pas. Eux, ils disent. Oui, on ne sait pas, Eux, on ne ils sait disent, pas, voilà. qu'importe. Tu Mais peux pas te dire que c'est pas ils étaient- Noureddin. D'accord, Restons je sur suis le d'accord avec toi. factuel, en Je fait. retire ça. Voilà. Je retire ça. Je Mais retire Voilà. ça. Tata Huguette, Giovanni, Mais excuse-moi. Giovanni, excuse-moi. Tata Huguette, ne dis pas, ne parle pas de factuel parce que tout ce qui est fait là, toutes les dénonciations par rapport à la lettre de Grégory, il n'y a rien de factuel, c'est des dires. Mais il va Donc, apporter les allons-y preuves. sur ça. Allons-y sur ça. Il va apporter les preuves. Parce qu'il dit qu'il part au tribunal. Le temps qu'il Au apporte les tribunal preuves, international. le temps qu'il apporte les preuves, analysons. Oui, mais bon, on ne peut pas quand même dissocier Noureddin dans l'affaire du ok, Kivaliv et tout, ok, parce ok, que je le retire on ne sait malgré tout. pas. Peut-être qu'eux, ils ont les Néanmoins, preuves que c'est Noureddin qui donnait les autres princesses. Oh là là. oui, mais excuse-moi, est-ce qu'on peut me dire à cette période-là quelle était la fonction de Noureddin pour aller influencer le directeur de cabinet du président qui était lui le président de la GEV et qui avait mis à ses pieds tout l'appareil administratif. On pouvait le voir parce que à chaque fois qu'il descendait d'un avion, les militaires lui rendaient La rendaient question est hommage. pertinente. Giovanni, Le je premier me ministre, dis, c'est vrai. voilà, La question le est premier ministre lui pertinente. rendait hommage au pied de l'avion. Je veux savoir c'était quoi le rôle de Noureddin à cette période. Donc on ne parle même pas de sa mère Sylvia qui n'était rien. Parce que ça c'est connu. Donc je veux bien qu'on me dise que, d'accord, on passe. Dans le Belinga Gate, le Kevalingo Gate, pardon, Mahanga Moussavou est venu sur le purgatoire. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la cruche? Il l'a dit. Le vieux a scellé. Il a dit quoi à propos des détournements à cette période? Que nous, on volait avec quoi? Les pelles. Mais ces jeunes la volent avec les tractopelles. En fait, Giovanni, sans te couper, c'est un peu ce que je dis, c'est que les vainqueurs, chacun vient et réécrit son histoire. Il réécrit son histoire, il la vulgarise en masse dans leurs médias, et puis ils espèrent que ça devienne une vérité. Mais entre-temps, ça ne fait pas 10 ans, ça ne fait pas 20 ans, nous avons tous vécu. Oui, donc Nous en avons- vérité, pour avoir les propos introductifs qu'a utilisé Grégory, on a l'impression que lui est un ange. Lui et son groupe. Ce sont des anges. Non, faut lui dire que nous aussi on n'est pas amnésiques. On se rappelle bien de ça. Et c'est parce qu'on se rappelle de ça que lorsque leur tour est arrivé, on a pris position pour demander à la préservation de leur dignité et de leur intégrité physique. On n'avait pas oublié qui c'est qu'ils avaient fait avant. On n'avait pas oublié qu'ils avaient aussi instrumentalisé l'administration et la justice de notre pays pour servir leurs petits intérêts. Est-ce que si on fait le ratio de tout ce qu'ils ont aujourd'hui cumulé comme richesse, dans les caisses de l'État et qu'on en fait un bien personnel, la justice. On a piétiné la justice. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune morale à faire à qui que ce soit. Je reviens sur ce qu'ils ont vécu. On est tous d'accord que les humains n'ont pas à vivre ça. On est tous d'accord qu'ils sont dans leur droit à vouloir poursuivre. Mais on peut se poser aussi la question, Grégory n'est pas sorti de la prison aujourd'hui. Son grand frère Lacruche non plus. Et je me souviens des premiers mots de Lacruche en sortant de la prison. Je ne suis pas revanchard. J'ai découvert Dieu qui m'a appris le pardon et donc je pardonne. C'est de lui-même que l'on parle. Et qu'est-ce qui fait que entre la période où il a dit qu'il pardonnait et maintenant qu'il y ait des changements? Un autre qui a été touché, sous-entendu par le Saint-Esprit, Patrici Tanaza. Il nous dit qu'on a voulu l'impliquer dans cette affaire, mais parce qu'il a découvert Dieu, il se met à l'écart. Moi, j'aimerais rappeler au Alianga que hier, vous avez joué avec le pouvoir et le pouvoir vous a broyé. Là, vous êtes certain que vous êtes encore en train de vouloir rentrer dans un jeu de pouvoir. Il vous a raté une fois, il ne vous ratera pas deux fois. Parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas nécessairement la justice ou la clarté que vous voulez. Vous êtes dans un règlement de compte et vous utilisez votre proximité avec ceux qui tiennent les leviers du pouvoir aujourd'hui pour pouvoir agir avec les mêmes méthodes qui vous ont valu ce que vous avez vécu hier. Mais ça ne vous ratera pas. Dans la conclusion, si vous avez le droit de poursuivre vos bourreaux d'hier, parce que c'est un droit, ça il faut le vous reconnaître.
Vous êtes libre d'attaquer partout où bon vous semble. Mais n'oubliez pas, parce que dans votre conclusion, on sent bien une instrumentalisation. Ça ressort, c'est plausible. Non seulement par le timing que vous utilisez pour agir, mais aussi par ce que vous dites en voulant remercier aujourd'hui ceux qui portent la tenue. Vous avez oublié, si vous étiez dans un jeu sincère, de nous dire que effectivement, dans la démarche qui consistait à vous faire subir les sévices là, il y a une main exécutante. Sauf si vous allez nous dire le contraire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on lit dans votre récit? La main exécutante est devenue votre salut, grâce auquel vous êtes sorti de là où vous êtes sorti. Mais comme vous êtes suffisamment instruit, et comme vous venez nécessairement dans des pays où le droit est souvent exercé, vous allez comprendre que par la nature de vos accusations, on va devoir prendre toute la chaîne, comme disait Dana tout à l'heure. C'est une histoire de chaîne alimentaire. Il y a celui qui a donné les ordres. Il y a celui qui a exécuté. Il y a celui qui a entendu, qui a cautionné. Tout le monde sur la chaîne en prendra pour son grade. Parfois même au même niveau de la peine. Et donc, on attend, tranquillement, nous qui sommes au bord de l'Ogooué, avec le chevron, que vous nous fassiez le déballage de tout ça. Et j'aimerais rappeler par-dessus tout, c'est que l'affaire Grégory Lacruche et autres n'enlève en rien les accusations faites par les Valentins sur le sort qui a été le leur. Le fait que ceux-là, les Bongo Valentins, soient condamnés dans cette affaire avec les Lacruche, ou soient condamnables, ne va pas épargner les bourreaux de Bongo Valentin sur les faits qui leur sont reprochés, pour peu que les vidéos qui vont suivre soient révélateurs de ce qu'ils ont subi de la part des gens qu'ils ont désignés. Donc, on est dans deux affaires, quoique similaires, on est dans deux affaires. Et donc, ça ne peut pas servir d'élément de chantage ou d'élément de dédouanement à leurs bourreaux. Vous vous leurrez. Vous avez cru bon d'utiliser ces affaires-là. Faites-le. Et nous, on ne demande que ça depuis le départ. Parce qu'on vous a dit, la commission justice, vérité et réconciliation. Mais c'est de tout ça qu'il s'agissait. Vous avez préféré une série spectaculaire de la justice, ou des règlements de compte, où on utilise à nouveau les instruments de l'État, payés par l'argent du contribuable, pour satisfaire les appétits d'un groupuscule des gens. Alors qu'on avait demandé, en mettant l'État en péril, je le rappelle, parce que ce qu'on est en train de faire, sur le plan économique, aura un impact. Vous cherchez les investisseurs quand le niveau de chômage est aussi élevé. Mais quel investisseur peut venir dans un moutouki judiciaire comme on fait là, où on sent que les institutions ne sont pas libres? Moi, investisseur, si je dois venir dans un pays, je m'assure que demain, si j'ai un contentieux, il me suffit de prendre un avocat, il va me défendre devant une juridiction transparente et juste, équitable. Mais quand je vois ce qu'on en fait, je ne peux pas venir investir mon argent dedans. Et donc, ça sous-entend maintien du chômage. Peut-être que beaucoup ne le perçoivent pas comme ça. Et s'il y a maintien du chômage, c'est la grogne sociale derrière. Parce que, à un moment, ventre affamé n'a point d'oreille. La raison est partie. Quand on a faim, la raison disparaît. Et ça entraîne le chaos derrière. Donc, on n'est pas juste dans un petit jeu. Ce qu'on aurait pu éviter avec cette commission-là, ça risque de nous tomber dessus. Parce qu'on a voulu faire de façon cavalière. On a voulu faire la justice du vainqueur. Voilà dans quoi on se retrouve. Maintenant, sur le plan de la déstabilisation de notre pays, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que pour l'instant, on est encore dans les prémices de ce qui peut engendrer quelque chose de très grave. Les Bongos ne sont peut-être pas certainement partis. Parce que n'oubliez pas, les Bongos, c'est pas Pierre Mamboundou qui n'avait pas d'argent. Les Bongos, c'est pas Mbabé Sol qui n'avait pas d'argent. Les Bongos, c'est pas Mbaobam qui est venu avec des hésitations, qui n'avait certainement pas l'argent pour aller jusqu'au bout de sa logique. Les Bongos ne sont pas Ping qui a vu ses tentacules s'écouper. Ali Bongo, sur son fauteuil roulant, a crié make noise. Et vous avez vu la puissance de son make noise. Les Bongos, c'est plus de 60 ans d'accumulation du trésor de guerre. Les Bongos, c'est les bases arrière au Congo. Les Bongos, c'est les bases arrière au Cameroun. Parce qu'ils ont tissé des liens dans la franc-maçonnerie, dans les réseaux politiques. Et vous avez vu les Bongos marcher sur les cadavres gabonais. Parce qu'ils voulaient conserver le pouvoir à tout prix. Donc dites-moi, qui a intérêt à laisser pourrir la situation? Certainement pas nous, le peuple.
vie là, parce qu'on pense qu'on est dans un jeu où les gens viennent, on prend un badaud par ici, on vient lui faire dire tout et n'importe quoi, et on dit, bon, ils sont déjà partis, on n'a rien à faire. Non, 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 non. Il nous faut un peu de hauteur. Quand on est président, au niveau où on est là, quand on est soucieux de l'équilibre et la quiétude de ces populations, quand on est soucieux de la préservation de l'intégrité territoriale, il y a un moment, on fait profil bas au nom du devoir de protection qu'on a pour le pays et pour ses concitoyens. Et on appelle à la table de négociation. On aurait pu, et parce que les Gabonais l'ont cautionné, on aurait pu dire d'entrée, les Bongos, vous avez trop fait, puisque c'est une histoire de famille. Ce sont la même famille qui se bat. On aurait pu dire, écoutez, les Bongos, Ondimba et Valentin inclus, vous avez pris votre part, c'est bon, à la limite, pendant 15 ans, ça vous fait 40 000 milliards engloutis, sans compter ce que l'Omar vous a laissé en héritage. On peut trouver un juste milieu. Rendons-nous même au moins la moitié de ce que vous avez pris, et puis vous vivez votre vie tranquillement. Kabila l'a fait au Congo. Il vit, les Congolais vivent. Kabila est là. Il est sur le territoire, il se balade. On aurait pu trouver un arrangement comme ça si on est soucieux de la sécurité du Gabon et des Gabonais. Mieux, vous aviez ces gens-là entre vos mains. On vous a dit de ne pas les laisser partir. Vous en avez fait à vos têtes. Maintenant qu'ils sont partis, vous faites des procès à ceux qui interpellent sur la nécessité de préserver la dignité de ceux qui sont en milieu carcéral, de ceux qui vous reprochent de les avoir torturés. Vous estimez que c'est nous qui en faisons trop. Vous ne pouvez pas reconnaître que vous n'avez pas été à la hauteur de vos obligations. Donc aujourd'hui, je trouve malvenue la sortie de Grégory. Et je vous répète, hier, vous avez joué avec le pouvoir. Vous en avez profité. Vous avez marginalisé avec ces gens-là. Vous étiez leurs complices. Et vous en justiez bien d'ailleurs. Vous n'avez pas compris ce qui vous est tombé dessus. Au lieu d'aller vous mettre tranquillement chez vous en France, à l'abri de tout ça et remercier le ciel, que vous soyez sortis de là vivant, vous revenez, vous rentrez dans les mêmes intrigues. Dieu seul sait que la prochaine fois que ça va vous tomber dessus, vous n'en sortirez pas. Merci. C'était qui après? C'était Ruth. Ruth, ça va? C'est moi. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir, ça va. Je pensais que tu tapotais. Comme tu ne montes pas souvent, c'est pourquoi je supprimais. Mais la troisième fois, j'ai su que tu veux monter. Souvent, il faut écrire en bas. Parce que je pense que c'est le tapotage. D'accord. Vas-y. En fait, bonsoir déjà tout le monde. Moi, l'histoire de Grégory et compagnie, je vais d'abord féliciter les activistes parce que vous avez prouvé que vous êtes réellement le quatrième pouvoir. Vous êtes réellement le quatrième pouvoir et je pense que vous passerez même au troisième pouvoir. Parce que ces gens-là, le mépris qu'ils ont eu à une époque quand vous étiez en train de leur conseiller, que n'agissez pas comme ça. Les Algériens n'avaient point d'oreille, point de conseil, ils ne voulaient pas écouter. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer par les canaux sociaux pour se faire entendre, pour donner leur point de vue, pour se victimiser. Je comprends, leurs droits n'ont pas été respectés, ça je comprends. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de passer par vous pour se donner un droit et se donner ce côté humain qu'ils n'en avaient plus, qu'ils avaient perdu. Et c'est la même chose qu'ont fait les Bongo Valentin. Mais pourquoi? Pour moi, je me résume simplement que c'est une guerre entre les Français, non? Pourquoi ils ne viennent pas le régler ici, chez eux, sur leur terre natale? Puisque au Gabon, ils n'ont pas su le faire convenablement, ils n'ont pas eu justice convenablement, la justice n'a pas bien travaillé convenablement, pourquoi ils ne viennent pas le régler convenablement en France? Ainsi, nous aurons au moins les réponses sur certaines questions. Et peut-être qu'à partir de la plainte de Grégory, peut-être que des familles et des collectifs vont se constituer au Gabon pour essayer aussi de porter plainte contre les Bongo Valentin. Parce qu'ils ont aussi laissé des gens dans des souffrances et dans des galères. Est-ce que le fait de la démarche de Grégory ne peut pas être une porte ouverte pour d'autres pour dire qu'il est temps de se mettre en collectif? Essayer aussi de se dire que mes droits ont été bafoués sur mon propre territoire, qu'on aille un peu voir ailleurs. Cette possibilité-là ne peut pas se faire. Moi, c'est la question que je me posais. Mais concernant les propos de ce jeune homme, excusez-moi, je vous semble très froide, mais ils ont bénéficié à une époque. Ils ont nourri une bête. Ils étaient contents d'arrêter cette bête. Ils étaient contents d'avoir la protection de cette bête. Mais la bête a fini par les broyer eux-mêmes. Et moi, je n'ai pas de compassion pour eux sur ce coup-là. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que les autres étaient des êtres humains. Ils avaient créé leur petit monde d'améthyste. On voyait tout ce qui se baladait dans le Gabon. C'était choquant à voir.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais l'impression que l'État était composé de gens de peau blanche et les autres devaient simplement travailler et marcher comme une personne malade. Je trouve que ça a été injuste à un moment dans le Gabon. Si tu n'avais pas un sauveur, tu n'étais pas quelqu'un. Aujourd'hui, ils demandent justice, mais sur quelle base ils demandent justice? Parce qu'ils se considèrent comme humains. Sont-ils plus humains que nous autres? Ou sont-ils plus humains que les mamans qui ont laissé leur vie? Aujourd'hui, comme ils ont été victimes de torture. Mais alors, ils ont sur la torture. Pourquoi à l'époque où ils étaient aux affaires, ils n'ont pas dû améliorer les conditions de vie dans ces établissements pénitentiaires? Pourquoi ils peuvent faire en sorte que la justice respecte le droit? C'est quand ils sont passés Ruth, tu as un problème avec ta on se dit que connexion. maintenant, Ruth, tu m'entends? Tu as un problème avec ta connexion. Descends, tu remontes. Ça rame. Ça rame, ça fait ok, la c'est bande. noté. Ok, Oui. Descends, tu ok. remontes. Réactive ton téléphone. Désolé, ça rame vraiment. Princesse, tu es là? Ouais, je suis là. Ah, vas-y, on t'écoute. Ah là là, cette histoire-là, ça me saoule. Ça me saoule parce que je me rends compte que nous avons un pays gâché en fait. Parce que souvenez-vous que la première richesse d'une quelconque société, c'est l'être humain. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que trop de Gabonais souffrent. Trop de Gabonais ont la rancœur. Trop de Gabonais portent des stigmates, sont blessés à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui a été conçu pour broyer les gens, pour broyer les Gabonais. Et ce système a été construit par qui? La question reste posée. Aujourd'hui, plus personne ne reconnaît rien. Aujourd'hui, tout le monde se dédouane. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que avant toutes les teams qu'on a connues là, on a eu les Omariens. J'étais très jeune, je ne peux pas savoir quels sont les sous-groupes, etc., qu'il y avait dans l'ensemble des Omariens là. Mais il y avait les Omariens. Ensuite, quand Ali Bongo a pris le pouvoir, sont arrivés les Akombesi Boys. Et les Akombesi Boys, ils ont écrasé les Omariens. Parce que je me souviens de Wanis, je me souviens d'Andjembe, je me souviens de plusieurs Omariens qui étaient là, qui ont été broyés lorsque les Akombesi Boys sont arrivés. Les Omariens, ils ont broyé le peuple gabonais. Les Akombesi Boys sont arrivés, ils ont broyé les Omariens et le peuple gabonais. Après les Akombesi Boys, nous avons eu les Agéviens. N'oublions pas notre histoire. Parce que si véritablement on veut... Une seconde. Ce dont tu fais allusion, ce sont les Mogabistes. Ils étaient à la tête du Mogabo. Tu peux continuer. Ok. Donc, il y a eu les Akombesi Boys. Ensuite, il y a eu les Agéviens. Quand les Agéviens sont arrivés, n'oublions pas notre histoire, j'étais en train de dire tantôt. Parce que si on omet une partie de l'histoire, personne n'aura jamais une véritable justice dans notre pays. Il faut que les gens comprennent ça. Les Agéviens sont arrivés, ils ont broyé les Akombesi Boys, ils ont broyé les Omariens, ils ont broyé le peuple gabonais. Après les Agéviens, on a eu la Young Team. La Young Team, ils ont broyé les Agéviens, ils ont broyé les Akombesi Boys qui restaient encore, ils ont broyé les Omariens et ils ont broyé le peuple gabonais. Ce qu'on dit aujourd'hui est que, est-ce que nous allons continuer avec cette succession des personnes qui arrivent à l'État, à la tête de notre État et qui broient ceux qui les remplacent? Est-ce que nous allons continuer dans cet engrenage-là? Est-ce que nous allons continuer dans ça? Je n'ai pas lu ou je n'ai pas totalement écouté la déclaration de Grégory. Et d'ailleurs, je suis peinée, je suis choquée d'avoir entendu les quelques phrases ou quelques mots que j'ai pu entendre. Ça m'a fondu le cœur. Mais j'aimerais dire au Black Boy que les conditions que vous décriez aujourd'hui, les conditions de détention de Grégory, de la cruche aussi, elles existaient déjà avant l'arrivée des Black Boys. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez pensé à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral? Non. Les Ngoubou Etienne, ils ont vécu dans ces conditions de détention-là.
Vous avez également vécu dans ces conditions-là. Mais il y a également des Gabonais lambda qui jusqu'aujourd'hui sont à la prison centrale. Je pense même à Kelly Ondo qui continue de vivre dans ces conditions carcérales-là. À la fin de tout ce tohu-bohu-là. Parce que, in fine, vous faites une guerre de clans, vous faites une guerre des gens qui ont géré le pays. Mais dans tout ça là, le peuple, la place du peuple est où? Parce que pendant que vous êtes en train de vous chamailler là, pendant qu'un tel sort pour dire que moi je viens réclamer justice, alors que derrière on oublie le passé, pendant que les Bongo Valentin viennent dire que nous réclamons justice parce que nous avons subi des violences, alors que ils en ont fait subir aussi, selon ce qui est dit, parce que jusqu'à présent il n'y a aucune preuve. Ils en ont fait subir aussi au Black Boy. Pendant tout ce temps-là, pendant que vous faites toute cette guerre-là, où est la place du peuple gabonais? Est-ce que quelqu'un s'arrête un seul instant et pense au fait que il n'y a même pas 8 mois derrière, il y a un jeune marin du nom de Yohan Bunda qui a subi des plus atroces sévices qui puissent exister sur la terre? Est-ce que nous avons vu, que ce soit la famille Bongo Valentin, que ce soit les Black Boys, que ce soit peu importe qui est aujourd'hui à la tête de l'État, on a vu une de ces personnes-là, des gens qui ont géré le pays, sortir pour dire que ce n'est pas normal que les Gabonais soient traités de cette manière. À la fin, vous roulez pour quels intérêts? Parce que nous ne sommes pas ici pour prendre la part de quelqu'un. Nous sommes là, nous parlons pour l'intérêt du peuple gabonais. Nous parlons pour réclamer la justice. Si Grégory a subi des exactions en prison, il a tout à fait le droit et la légitimité de réclamer justice. Mais derrière lui, Magloire Gambia aussi a le droit de réclamer justice. Derrière eux, ceux qui sont même déjà décédés aujourd'hui, qui leur rendra justice à eux? Parce que comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez tous péché. Ne venez pas nous emmerder en fait. Et ceux qui auraient, comment on appelle ça, gérer ce problème-là, ou ceux qui auraient apporté une solution ou une partie de la solution à ce problème-là, c'est la commission Vérité, Justice et Réparation. Où étiez-vous quand les Gabonais réclamaient une commission Vérité, Justice et Réparation pour que tout le monde soit libéré des fardeaux qu'il porte? Pour que le cœur de chaque Gabonais, ceux qui ont subi des exactions en 2016, en 2009, en 92, en 2005, vous étiez où pour appuyer le combat des activistes et d'autres Gabonais pour dire que véritablement ce pays-là a besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est pas seulement à l'église on prie, non. La délivrance, c'est également se libérer des fardeaux intérieurs que nous portons. Et la commission Vérité, Justice, Réparation aurait permis à tout le monde de se libérer. Elle aurait permis à chaque Gabonais de se regarder en face et de se dire que, frère, tu m'as fait du mal. Oui, mon frère, je reconnais t'avoir fait du mal. Nous sommes frères, faisons-nous une accolade et décidons d'aller de l'avant. Mais vos guerres n'apportent rien aux Gabonais en réalité. Tout ce que vous faites comme simulacre ou bien comme simagré, tout ce à quoi on assiste là, à la fin de ça, le peuple gabonais gagne quoi? Nous avons des jeunes, des mamans, des enfants qui aujourd'hui dorment à la belle étoile. Que dites-vous de ça? Nous avons des jeunes qui sont injustement incarcérés. Que dites-vous de ça? Je ne dis pas que on doit passer sous silence ou on doit balayer du revers de la main ce que chacun a vécu comme maltraitance dans notre pays. Mais je dis qu'à la fin de tout ça, là, posons-nous un peu la question que quand on aura fini de dire que Grégory Lacruche Alianga a raison, quand on aura fini de dire que Sylvia Bongo Valentin a raison, le bénéfice du peuple sera lequel? Parce que vous avez dirigé l'État. À quel moment, lorsque vous avez dirigé l'État, vous avez un seul instant pensé au peuple gabonais? Mais vous êtes tous pareils en réalité. Parce que ce soit les Omariens, que ce soit les Akromessi Boy, que ce soit les Agédiens, que ce soit la Young Team, vous avez profité des richesses de notre pays. Vous avez utilisé, au moment où vous étiez, je parle de tout le monde, au moment où vous étiez aux affaires, vous avez utilisé
tous les dispositifs de l'État pour vous faire plaisir au détriment du peuple bas, du bas peuple. C'est ce qui est la vérité. Moi, j'ai envie de dire que ne nous emmerdez pas. Ne nous emmerdez pas. Ce que nous on dit, c'est que l'état de droit doit revenir au Gabon. Celui qui est présenté aujourd'hui comme le libérateur, c'est le même qui est venu nous dire ici que c'est à lui qu'on avait confié la responsabilité de mener des enquêtes et d'apporter un rapport final qui a fait en sorte que la décision soit prise pour mettre Brice, son frère et tous les autres, Patrick Tanaza, Okulu, la solution, etc., en prison. C'est vous, quand vous êtes sortis de prison, qui avez présenté ce monsieur-là comme celui qui venait dans vos prisons pour vous chahuter. Lui-même, il a dit, si on veut la vérité, si on veut la justice, pourquoi on ne commence pas par dire la vérité? Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. J'ai un problème avec ça. Et les Gabonais qui ont souffert sur les acrobaties boys, qui leur rendra justice? Et les Gabonais qui ont souffert sous les Black Boys, qui leur rendra justice? Les Gabonais qui ont souffert sous la Young Team, qui leur rendra justice? Mais vous êtes Français, vous êtes Gabonais, allez-y porter plainte et puis allez-y régler vos problèmes au tribunal. Si vous estimez que la justice gabonaise est orientée, allez-y porter plainte en France, réactivez les plaintes, etc., etc. Poursuivez les personnes qui vous ont fait du mal. Arrêtez d'emmerder les gens, de prendre la scène publique pour régler vos problèmes d'ego, pour régler vos problèmes de game, pour régler vos problèmes de je ne sais pas trop quoi. Vous nous emmerdez. C'est quoi ça? Depuis pratiquement 2 semaines, on est en train de parler d'une histoire et du coup, les Gabonais sont là. Le panier de la ménagère, il est toujours lourd. Il n'y a pas d'eau et d'électricité au pays. Vous ne parlez pas de ça. Non. Vous voulez nous orienter dans des débats. Je ne sais même pas. Mon Dieu. Moi, j'ai pris fait et cause ici pour Brice Lacruche à Lianga. Parce qu'au sortir de la prison, on a vu comment il est sorti. On a vu comment ce monsieur est sorti de prison. Mais malgré son état de santé, Oligui Brice, Dombla a participé à ceux qui reviennent au Gabon, ne s'est pas empêché de traduire ce monsieur-là devant les tribunaux. Jusqu'à quand il a fait une crise, on l'a mené à l'hôpital. Ils ont dit que les juges et je sais pas, les gens, les magistrats devaient aller continuer le procès à l'hôpital. Mais comment aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qu'on veut nous présenter comme le libérateur? Je dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Si on veut la justice, qu'on dise la vérité. Si vous orientez la justice ou bien si vous orientez les arguments pour présenter les uns comme les bourreaux et les autres comme les libérateurs alors que tous étaient ensemble pour vous faire du mal, je dis il y a un problème. Excusez-moi, je suis entière. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je dis la vérité. Arrêtez d'emmerder les gens. Il y a des plaintes et le timing, excusez-moi, le timing n'est pas bon. Sylvia était entre les mains d'Oligui, puisqu'il la détenait au sous-sol de la présidence. À ce moment-là, Sylvia était vulnérable. Vous auriez pu porter... Vous êtes tous Gabonais, non? Que ce soit la Cruche, que ce soit Grégory, que ce soit Sylvia par alliance, que ce soit Ali Bongo, que tout le monde là, vous êtes Gabonais. Pendant que Sylvia était en position de faiblesse au Gabon là-bas, il fallait porter plainte à Sylvia. Il fallait faire des déclarations. Quand on a fait ce qu'on a fait sortir Sylvia du Gabon, mais on n'a même pas entendu une mouche voler. On n'a même pas écouté le bruit du moustique à l'oreille. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, parce que le soldat Bobo est en situation de faiblesse, on veut nous expliquer que c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la justice. Moi, je ne doute pas de votre positionnement. Hein. Je ne doute même pas un seul instant de ce que vous avez vécu. Parce qu'on n'a même pas besoin de lire le tarot de Marseille, comme dit Tata Huguette. On n'a pas besoin de lire le tarot de Marseille pour savoir que vous avez subi ce qu'un humain ne peut pas subir. On est d'accord avec ça. Et moi, je ne peux pas trahir ma parole. J'ai soutenu Alianga et je continuerai de le soutenir. Mais je dis que je le soutiens dans la vérité. Dans la vérité. Il a subi, son frère a subi. Humainement parlant, ce n'est pas possible que des gens soient traités de cette façon. C'est pas possible. Mettre quelqu'un à l'isolement pendant plus de 4 ans, ne pas permettre à ceux qu'ils rencontrent un avocat, qu'ils reçoivent de la visite, c'est humainement, c'est pas, je ne pense même pas à vivre ça en fait. Mais disons la vérité s'il vous plaît. Disons la vérité.
Je ne suis contre personne. Je ne suis avec personne. Je dis la vérité. Si ça va, si ça va me faire perdre des amis, si ça va me faire perdre de la considération que les gens ont pour moi, il n'y a pas de problème. Je resterai dans mon coin. Mais je dis la vérité. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On a longtemps subi des manipulations. On a longtemps subi des gens qui viennent raconter des bêtises pour manipuler les gens. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons un Gabon fort. Nous voulons un Gabon juste. Si ce n'est pas l'intérêt de tous ceux qui ont dirigé le pays là ou bien qui continuent de diriger le pays là aujourd'hui, excusez-nous. Excusez-nous, je ne roule pas pour ça. Je ne m'associe pas à ça. Si vous aviez pensé que ce soit, comment on l'appelle, comment il s'appelle l'enfant là, Noureddine. Si Noureddine avait pensé à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral, je ne pense pas qu'il aurait subi les conditions d'incarcération qu'il a subies. Si la cruche, pendant qu'il était tout puissant, DC, n'a pas arrangé les conditions de vie des prisonniers, excusez-moi, il va s'en prendre à lui parce qu'il avait les moyens à ce moment-là. À ce moment-là, il avait les moyens. Vous vous plaignez de la Young Team, mais c'est vous qui avez fabriqué la Young Team. Excusez-moi de dire la vérité. C'est vous qui avez fabriqué la Young Team. Parce que quand Ali Bongo est tombé malade, vous saviez que Ali Bongo ne pouvait plus gérer le pays. Vous avez permis à ce que Marie-Madeleine Bourancho trafique la Constitution et que, comment on appelle ça, les règnes du pays passent entre les mains de Sylvia. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Demandons tous, mettons-nous ensemble, demandons la commission vérité, justice et réparation. Chacun sera en face de sa réalité. Parce que les uns n'ont pas péché et les autres sont saints. Non, 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 non. Ah non, 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 non. On n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. Hein? Dixit Jonas Moulenda. On n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. Que chacun soit mis en face de ses responsabilités. Parce que ce pays est dans cet état, parce que nous avons eu des dirigeants comme vous. Oui, 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 je vous accuse. Ce pays est dans cet état parce que nous avons eu des dirigeants comme vous. Vous n'avez pas été responsables. Vous n'avez pas été patriotes. Vous n'avez pas été des gens amoureux de leur peuple. Voilà pourquoi nous nous retrouvons là, nous nous retrouvons aujourd'hui. Ok? Maintenant, Stéphane Zeng, tu es un rigolo. Si tu penses que tu peux mais je ne sais pas ce que tu penses dans ta tête en fait. Que tu peux m'intimider, ou bien je ne sais pas trop quoi. Je te dis que tu es un rigolo. Rigolo fois 1000. Tu vas m'emmener nulle part. Toi, tu as fini de diffamer les gens ici. Tu as fini de dire que Ali Bongo et Opianga s'est retrouvé dans une chambre pour se damer. Tu as déjà porté un jour la preuve de ça. Tu as fini de présenter les pauvres enfants comme des placeuses. Comme tu as fini de détruire la vie des gens jusqu'à un monsieur que tu as accusé d'enlèvement a été passé à tabac dans Libreville jusqu'à ce que mort s'en suive. Toi, tu peux te lever pour dire que tu vas me porter plainte à moi? Frère, je ne sais pas, quand ta contemporaine te dépasse, mon frère, porte son sac. Porte son sac. Tu es un rigolo, tu es un minable, tu es un voleur, tu es un truand. Tu as demandé à Crépin Diéké d'aller brûler le Gabon. Tu l'as fait parce que tu n'es pas gabonais. Parce que même si je suis en colère, ou bien même si je ne sais pas ce que je peux éprouver contre Oligui, je ne peux jamais me lever pour dire à un Gabonais vivant au Gabon d'aller brûler mon pays. Toi, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu n'es pas gabonais. Et j'ai les audios que tes parents ont fait. Tu as dit qu'on parle au tribunal, non? Je vais emmener les audios. Quand tu parles de diffamation, je t'ai diffamé en quoi? Quand je dis que tu es camerounais, mais c'est la vérité parce que tes propres parents disent ça. Quand je dis que tu allais rencontrer mon père, c'est la vérité. Parce que je t'ai donné le numéro de mon père et tu allais voir mon père. Tu parles de quelle diffamation? Toi et moi, on n'est pas pareil. Hein? Faut pas me mettre dans ton sac. Hein? Tu as dit qu'on part au tribunal. Non, on va aller au tribunal. Demain, je vais faire le live sur toi. Bas de couillon, bas de con. Toi, tu peux m'effrayer? Bande d'idiot. Toi, tu pars demander mon adresse à des gens moyennant l'argent. Tu vas aller expliquer devant le tribunal pourquoi est-ce que tu as proposé de l'argent et j'ai l'audio de ça. Peut-être que tu penses que quand je suis là, je suis une teubée quoi. J'ai l'audio de ça. Tu vas expliquer au tribunal, à la justice française, pourquoi est-ce que tu proposes de l'argent en échange de mon adresse. Quand tout le monde me menace sur les réseaux sociaux, toi tu prends la ville dans laquelle j'habite, tu vas la publier dans édifice commun. Divulgation de données à caractère privé. Tu sais ce que c'est?
Bande de chiens, bande de couillons. Toi, tu veux me faire peur? Imbécile que tu sois. Je vais te laver matin, midi et soir. C'est une histoire politique, ça n'ira nulle part. Moi-même d'abord, non. Comme toi, tu portes plainte. Moi-même, demain, quoi, je me lève, je vais pas te porter plainte. Chien. Un mendiant, toi, tu viens me parler avec qui? Tu penses que tu veux m'effrayer? Rigolo que tu sois. En tout cas, une chose est certaine, moi, tu l'as envoyé se prendre une douche correcte pour la première, seule et unique fois que j'ai vu ce garçon-là laver avec au moins, même comme l'image aussi était grisonnante. Je sais pas, il a un problème de téléphone. Même en France, tu n'arrives pas à capter une bonne connexion. Il avait l'air un peu propre. Vraiment, merci beaucoup, princesse. Parce que franchement, ce gars, depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu propre. En tout cas, Gentil même assis. Tu as pris 40 ou je sais pas 2 heures de temps de ta vie pour faire un montage. Voilà la vidéo. Mais c'est toi qui me harcèle. C'est toi qui me harcèle. Même dans édifice commun, moi je ne t'ai jamais tagué. C'est toi qui viens me taguer pour me parler de je ne sais pas trop quoi. Je te dis que frère, je ne parle pas des histoires du Gabon avec les Camerounais. Tu es un Camerounais, demain, après-demain, Ngoula Bali. Demain, après-demain, jusqu'à la terre finie, tu es Camerounais. Tu vas aller démontrer à la justice française comment est-ce que moi je suis congolaise. Parce que tu m'as traité de congolaise dans édifice commun. Tu as oublié ça? Tu m'as traité de congolaise. Donc c'est argument contre... Et j'ai les captures d'écran de tout ça. Tu fais une distraction. D'abord, toi-même, tu es là, tu sais que ta plainte n'ira nulle part. Tu fais du vous-vous-zéla. C'est une histoire politique. Tu t'es associé avec Oligui pour vouloir me persécuter parce que je vous dérange. C'est ce que j'irais dire, parce que c'est ce qui est la vérité. Et ta plainte n'ira nulle part. Bande de couillons, bande de rigolos, bande de chiens. Tu as compris avec quoi? Idiot de naissance. Allah, idiot comment? De naissance. En tout cas, le match est serré. Comme moi, je vous ai dit, j'ai dit balle au centre. Moi, je parle avec les preuves. Je vous dis, et je vous répète encore ce soir. Si moi, je me suis levée, parce que je suis aussi censé garantir mes arrières, c'est parce que j'ai dit aux gens que, je ne veux pas aller m'ambiancer dans les choses où devant les tribunaux, je ne pourrais pas m'expliquer. Donc, je vous ai dit, et Valentin ont envoyé leurs preuves. C'est là. Je tape dessus. Mes 2 pieds sont déposés sur caillou. Maintenant, j'exhorte également mes propres enfants que j'ai défendus ici, Brice et Grégory. Parce qu'au tribunal là-bas, là, on ne dit pas on m'a fait, il faut prouver. Et moi, je pense que on peut vous remettre ces preuves-là. Connaissant comment le Gabon fonctionne, il y a les images, il y a les photos, il y a les vidéos, il y a ça. Parce que je crois qu'on envoyait à Noureddine, puisque Noureddine n'avait pas le temps de venir tous les jours à la prison. Ok? Donc, il y a les images. Je pense même que si on regarde bien, il y a Ngoulou. Les images sont dans les téléphones aujourd'hui des nouveaux dirigeants gabonais. Je crois que Yann Ngoulou rendait des comptes à Noureddine. Et Noureddine peut-être faisait maintenant rendait des comptes à sa mère. Ok? Donc, les images là doivent être mises à la disposition de Grégory et de Brice. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne prends pas la responsabilité de dire que tel a raison, tel a tort. Moi, je parle en fonction des preuves. Et je vous exhorte, en tant que femme d'État, à m'envoyer ces preuves-là. Je vais voir, et je vous jure, je vous garantis, je vous en fais le serment, sur le pays qui est le nôtre et que nous partageons en commun. Je mets le drapeau national face à nous. Je vais m'asseoir dessus, mais je viendrai répéter aux Gabonais que voici les preuves. J'ai vu dans les vidéos de torture, j'ai vu comment est-ce que X était là-bas, Y était là-bas. Parce que moi, j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses. Je ne vais pas les répéter, mais j'exhorte les parties à apporter les preuves pour que la plainte instruite soit jugée recevable et que vous alliez au bout de votre action et surtout que vous puissiez gagner votre procès. Parce que l'important n'est pas de porter plainte, l'important est d'apporter les preuves et de gagner maintenant la procédure. Donc, oui, je vois du château qui dit Yann Ngoulou a carrément déménagé dans la maison de Blas. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle des actes de torture. Ça, effectivement, ça fait partie d'une torture. OK? Ça, oui, on peut tenir compte de ça puisque les Bongo Valentins se plaignent aussi de, comment on appelle ça? Du fait qu'on leur a arraché des biens. OK? Sous menace. Ça, c'est, vous ajoutez ça au dossier, du moins, les gens n'ont qu'à ajouter au dossier, vous les Aliang à la cruche. Mais je dis, les actes là, de barbarie dont vous avez fait l'objet. Donc moi,
sans avoir vu. Je sais que c'est vrai. Pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que d'autres sont passés au cachet avant vous et ont raconté les mêmes faits. À titre posthume pour ces personnes-là, qui n'ont plus personne pour parler d'eux, pour se remémorer. Ici, on a perdu un frère. Comment il s'appelle? Mombo Kinga, l'immatricule 001. Qui Exactement. décide quoi? Après un séjour passé en prison par la faute de... Merci. Moi, Donc, j'étais les derniers jours d'Hervé. Quand Hervé est sorti de prison, Hervé est sorti foncièrement malade. Qui était aux manettes pendant cette période-là? Parce que c'est bien de venir faire les victimes ici. Qui était aux manettes? Grégory était bien content quand il était maire de machin. D'Akanda. Hervé était en prison, il se battait avec les juges là-bas. Mais qui donnait des instructions? On ne faut pas qu'on vienne énerver les gens. Parce qu'on fait comme si c'était des saints, c'est des anges. Eux, ils n'ont rien à se reposer, c'est eux les seules victimes. Tous les Gabonais anonymes qui sont partis là, qui parle d'eux aujourd'hui? Qui parle d'eux? Qui était aux manettes? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont repentis devant le peuple? C'est bien de venir d'appeler, d'exiger aux autres qui vous ont fait subir de se comporter comme il se doit. Mais vous, ce que vous avez fait au Gabonais lambda, à quel moment vous êtes repenti pour ça? C'est vous qui êtes sortis tous là-bas avec les Bibles et les chapelets, non? À quel moment? Combien de gens ont vu leur vie se détruire pendant votre période de règne? C'est parce que c'est pas des gens qui ont l'argent, qui ont un nom de famille. Qui en parle aujourd'hui? Qui en éprouve une compassion pour eux? Personne. Grégory, tu l'as ouvert depuis que tu es sorti de prison. Tu as demandé pardon pour les actes que tu as posés. Tu as demandé pardon pour les gens que tu as dû opprimer quand tu étais tout en haut. La couche, pareil. Vous êtes adressé aux Gabonais lambda, qui vous ont même soutenu malgré tout ce que vous avez fait contre eux. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez droit à la vie? Il n'y a que vous qui avez droit à la justice. Parce que vous avez un nom, parce que vous avez de l'argent. Mais les Gabonais d'en bas, qui en parlent? Personne. Vous voulez encore une fois de plus utiliser l'État, utiliser l'argent du contribuable pour régler vos comptes personnels, pour nourrir vos égos. Mais ceux qui vont encore payer le prix, ce sont les gens d'en bas. Vous avez la capacité de prendre vos avions quand ça ne va pas pour vous soigner. Tout l'argent que vous avez occasionné, qu'on vole pendant votre règne, l'argent des hôpitaux, l'argent des écoles, l'argent de route, ça ne vous dit rien. Vous voulez parler de justice? Allons-y jusqu'au bout de la procédure. Allons-y jusqu'au bout de vos propres logiques. Comme ça, on saura combien vous avez fait votre mea culpa, combien vous regrettez et combien vous méritez une repentance. C'est tout ce qu'on vous demande jusqu'ici. Vous voyez, non? Comment on ne trompe pas la justice populaire? C'est-à-dire que vous avez joué, vous avez gagné les élections. Vous auriez pu commencer à gouverner. Les choses vous rattrapent, l'une après l'autre. Pourquoi? Parce que ce que vous faites est fait contre le peuple. Si vous étiez dans la vérité, à l'heure où on parle là, on serait dans une vraie paix. Vous seriez en train de manager, de gérer votre pays tranquillement, sans embrouille, sans rien. Mais comme ce qui est fait pour duper le peuple, comme ce qui est fait contre le peuple, contre ce pays, ça vous rattrape progressivement. Et si vous ne rectifiez pas le tir, je vous le dis, c'est vous qui parlez avec Dieu tous les jours. Moi, je ne prie pas Dieu comme vous faites. Je vous le répète. Ce qui arriva à Ali, après qu'il ait pris l'élection de 2016 par la force, vous arrivera, chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent rentrer dans le game là, ça va vous arriver, vous serez frappés. Je l'ai dit ici, non? Que même le Gabonais lambda qui a participé au jeu de dupes d'Oligui, on va tous en payer le prix. On n'a pas commencé avec les gens qui dorment à la rue. Les gens qui confessent de leur propre bouche qu'Oligui, j'étais voté. Donc c'était pour ça. Mais moi, qui n'ai pas voté Oligui, je suis encore dans une maison, je dors tranquille. Bon, peut-être que demain aussi on viendra me casser. Mais moi, j'aurai au moins la conscience tranquille. Parce que j'ai rejeté Oligui. J'ai vu qu'il était dans le faux, il ne faisait pas ça pour nous. Donc, tous ceux qui sont en train de jouer là, et qui pensent que c'est le moment de faire œuvre de vengeance pour satisfaire leur ego contre les intérêts des Gabonais, vous allez subir le fouet, le même fouet qu'Ali a subi, vous allez subir ça. Et ce que vous croyez être votre bouclier sera l'épée par laquelle vous allez tomber aujourd'hui. Je vous le promets. Ce que je vous dis là, notez ça. Si vous êtes des croyants, non, notez ça. On en a marre.
Et puis, j'ai vu le chrétien Gervais. Le chrétien Gervais dit que Billy Bizet aussi, ça c'est quand je suis en train de parler qu'il a fait ce commentaire, donc je reviens sur ça pour répondre. Billy Bizet aussi en a fait. Mais, cher chrétien Gervais, vous vous trompez si vous pensez que nous n'avons rien à reprocher à monsieur Alain-Claude Billy Bizet. Mais nous n'avons pas peur de le dire. Monsieur Billy Bizet lui-même, il l'a dit quand il a pris la parole juste avant les élections présidentielles. Il a fait un discours où il a dit, il remercie les activistes, bien que ces derniers n'aient pas été gentils avec eux. Il le dit pourquoi? Parce que nous l'avons attaqué. Nous ne choisissons pas, c'est-à-dire que c'est pas à la tête en fait. Billy Bizet a sa part de responsabilité. Comme Brice Lacruche Alianga, comme Grégory, comme Sylvia Bongo, comme Ali Bongo. Mais pourquoi vous parlez de tout le monde sans parler d'Ali Bongo? C'est la question que je me pose, en fait. Donc, tout le vacarme qu'on fait là. Merci, ma belle-mère. Celui qui est responsable de ça. Merci, ma belle-mère. Excuse-moi, donne-moi une seconde. Parce que ils ne comprennent pas une chose. Tant que Ali Bongo n'est inquiété de rien, de facto, Billy Binze ne devra répondre de rien. Parce que c'est Ali Bongo qui donnera compétence à la justice de faire appel à Alain-Claude Billy Binze, qui a été un collaborateur, qui a été son dernier premier ministre. Tant qu'ils vont enlever volontairement Ali Bongo de la situation préjudiciable, je suis désolée, il n'y a aucun discours, il n'y a aucune preuve qui ne tiendra vis-à-vis de la personne d'Ali Bongo et de ses confrères. Ça ne tiendra pas. Parce que même vous, les Agéviens, vous voulez aller en justice, non? Je n'ai pas envie de trop parler. Quelque part où je suis partie, j'ai emmené un nom. On me dit non, 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 raconte-nous les faits. Quand je raconte les faits, on dit non, tu ne peux pas citer ce nom. Un nom, cite le nom là. Et c'est ce qui va se passer. Vous les Agéviens, parce que il ne faut pas oublier une chose, hein. Sylvia et Noureddine n'avaient aucune prérogative selon l'ordre constitutionnel gabonais. Elle ne répond de rien. Hein. Même quand vous allez aller dire, elle nous avait donné l'ordre. Mais il va falloir démontrer quelles étaient ses prérogatives. Elle vous influençait en quoi? La seule personne qui pourra vous aider à vous innocenter et avoir gain de cause, c'est d'emmener Ali Bongo. Comme lui-même, Brice Alianga, avait demandé à faire comparaître Ali Bongo. Mais Ali Bongo a été entendu par une juge d'instruction. Pourquoi cela n'a jamais été rendu officiel? Attention, on n'a pas envie de vous donner les indices. Le dossier qu'on détient, c'est un dossier lourd. Ali Bongo a été entendu. Mais pourquoi l'État gabonais n'a jamais pris la responsabilité? Et moi, je le dis, allez-y dire aux Blancs des Youra que Tata Huguette a dit que Ali Bongo a été auditionné par une juge d'instruction. Pourquoi aucune charge n'a été retenue contre lui? Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette instruction-là? Je me tais. Princesse, je te renvoie l'appareil. Vas-y. Mais si Brice Lacruche Alianga, je le dis, a été l'une des seules personnes à demander à la barre Ali Bongo, Yann Koubdje, Fabrice Andjoua et les autres. Parce que à ce moment-là, Ali Bongo était tenu responsable. Voilà où est la manipulation. Je suis d'accord avec le fait que Brice a été l'un des premiers ou le seul à avoir appelé le président de la République à la barre. Sauf qu'à ce moment-là, il fallait peindre ce monsieur-là en noir pour dire que oui, c'est lui le mal, c'est lui le mal. Après, on a changé des cibles. Oh, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Oh, c'est Alain-Claude Billy Bizet. Après, on a changé des cibles. C'est nous, c'est Sylvia, c'est Noureddine, c'est Noureddine. C'est cette manipulation-là qu'on ne veut pas. Si vous avez dit à la barre que moi, j'appelle Ali Bongo pour témoigner, c'est parce que vous savez en votre âme et conscience que ce monsieur est responsable d'une manière ou d'une autre de ce qui est arrivé. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que dans la déclaration de Grégory, vous ne faites pas mention de ce monsieur. On a l'impression aujourd'hui que tous les projecteurs doivent être rivés vers Sylvia et son fils. Alors qu'il y a d'autres contemporains que vous omettez consciemment ou inconsciemment, c'est à vous de nous dire. Pourquoi vous ne citez pas Ali Bongo? Pourquoi vous ne citez pas Oligui qui était chargé des enquêtes? Mieux, vous le présentez comme votre sauveur. Ça, c'est ce qui m'a fait mal à la tête, que j'ai même quitté
la lecture de la lettre là. Ça m'a tué direct une bonne fois que merde. Quelqu'un qui était responsable, c'est-à-dire que si vous n'avez rien fait, si vous avez appelé Ali Bongo à la barre, c'était pour prouver votre innocence, pour démontrer que dans les comptes, le compte qui était querellé là, où on disait que vous avez pris l'argent, etc., c'est Ali Bongo. Voilà. C'est Ali Bongo qui vous avait donné l'autorisation de prendre de l'argent dans ce compte-là parce que c'était un compte privé. Donc, Oligui, lui, il était chargé de l'enquête. Lui-même, il l'a dit, il était chargé des investigations. C'est donc lui qui allait fomenter des plans avec toutes les personnes que vous dites, les Koubdje, parce qu'aujourd'hui, ils sont avec eux. Hein. Les Henri-Claude Oyima, les Koubdje, les Fabrice Andjoa, ils sont tous avec Oligui. Donc, ils ont fomenté des plans pour vous accuser. Ils vous ont plaqué ça sur le dos. Ils ont présenté ces preuves-là à la personne à qui vous avez remis les rênes de notre pays, alors qu'elle n'en avait pas la légitimité. Et ces personnes-là, selon les dires de Grégory aujourd'hui, ont décidé de vous emmener en prison. Donc, vous coupez la chaîne. Vous arrivez à la fin de la chaîne et vous laissez le début. Non, c'est pas juste. C'est pas la vérité. Dites la vérité, s'il vous plaît. Dites la vérité. Citez-nous les noms. Puisque vous avez commencé, j'espère que mon frère, mon chéri, Brice Lacruche Alianga, il viendra quand lui, il prendra la parole. J'espère qu'il prendra la parole. J'espère que lorsque lui, il prendra la parole, il va citer tous les noms. Vous avez commencé, vous devez terminer. Et vous devez nous apporter des preuves qui étayent vos propos. Parce que vous êtes conscient que devant la justice, c'est pas les discours, mais ce sont des faits, des preuves factuelles. Moi, j'attends la sortie de mon chéri Brice Alianga. J'attends ça. Quand il prendra la parole, j'espère qu'il va citer Ali Bongo. J'espère qu'il va citer celui qui était en charge des investigations de Scorpion. J'espère qu'il va citer les personnes qui ont ordonné qu'il aille en prison. J'espère qu'il va citer les personnes dans l'appareil judiciaire qui empêchaient que son frère Grégory ait des visites. J'espère qu'il va citer les personnes qui allaient en prison pour faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'il en sort avec un cancer. Il en sort complètement et totalement brisé. J'espère, mon chéri, Brice, que quand tu feras ta sortie, tu vas nous citer tous ces noms-là. Merci. « 3%, vas-y. » Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, merci. Bon, je pense que beaucoup a été dit et même certains arguments que je voulais avancer ont même déjà été dit. Mais bon, vous savez, le timing de Grégory est très mal choisi. Très très mal choisi. Et le fait justement qu'il n'ait pas porté plainte individuellement ou même groupé avec son frère directement à Sylvia, mais qu'il fasse sortir ça juste maintenant, ça ressemble un peu à aide-moi à détester l'autre en fait. C'est-à-dire que tu viens apporter un peu ta force à Oligui pour pouvoir s'allier contre Sylvia. Parce que moi je trouve un peu son témoignage, je trouve qu'il arrive au mauvais moment, tout comme l'arrestation du neveu de Sylvia. Après une enquête qui s'est arrêtée, il n'y a pas eu d'arrestation pendant un certain temps, et puis tout à coup on dit que oui, on est en train de faire la suite de l'enquête d'il y a 1 an, et on vient d'arrêter le Valentin en question. Donc tout ça, ça ressemble un peu à de la manipulation. Et par rapport à ce que disait Princesse, à aucun moment la population n'a été... À aucun moment ils n'ont pensé au bien de la population. À aucun moment. Ils sont dans leur game. Nous savons, parce que nous avons vu l'état physique de nos frères, les Alianga, nous savons qu'ils ont été atteints. Mais nous savons aussi que Bertrand Zibi a eu à expliquer que c'était Oligui qui allait personnellement là-bas. Et là, ce soir, j'ai vu, tout à l'heure, Jonas avait un live, je ne sais même pas s'il est toujours en live. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est la suite, j'ai l'impression, de la vidéo de Nouridine, où il discute avec le juge, en tout cas dans le bureau. Et il y a un moment, il discute avec la dame, il lui fait comprendre que, ben, écoute, tu sais très bien que c'est lui, donc quand il dit lui, il parle d'Oligui.
qui, par rapport à l'affaire de la cruche, patata, il expliquait un peu par rapport à ça, et elle a dit, il allait régulièrement rendre visite à la cruche en prison. Donc, aujourd'hui, c'est un peu incohérent quand il vient nous dire que Oh, Lydie, yeah. c'est le sauveur. Morinda a fait un live, il a montré une nouvelle vidéo. C'est une partie, j'ai l'impression, parce que c'est quand j'ai regardé un peu l'accoutrement de la dame, j'ai l'impression que c'est la même vidéo, mais qui a été entrecoupée, j'ai l'impression. Oh, je J'ai vais l'impression. regarder. Ouais. Généralement, Voilà. quand on doit sortir de tout, on se parle. Bon, Tata Huguette, le micro. Ah non, oui, je répondais, désolé. À 3%, vas-y, désolé. Oui, j'ai l'impression que c'est la suite. J'ai vraiment l'impression. Parce que c'est pas une partie qu'on a vue avant. Et il a insisté dessus aujourd'hui. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que ils ne peuvent pas être passés automatiquement